bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogmas. J'espère que vous allez bien. On est mardi, je sais pas, 10. Bref, mardi. J'ai pas tourné hier, je me suis accordé une pause vlog. Parce que, comme certains ont pu voir, le vlog qui est sorti dimanche, j'ai eu plein de problèmes de montage dimanche soir. C'est le vlog 6. J'ai dû tout recommencer en urgence. Je sais pas ce qui s'est passé. Un gros bazar. C'était du grand n'importe quoi. Ça répétait plein de fois les mêmes morceaux, les mêmes passages. Bon, bref. Donc voilà, pas de... Hier, j'ai dit saturation, sinon je vais pas y arriver. Donc j'ai pas... voilà, je vais vous filmer, mais bien sûr... je vais vous montrer mes cadeaux des calendriers de l'Avent d'hier, surtout que le lundi, il y a non seulement le calendrier d'Ève et de Valérie, mais il y a aussi le calendrier de Maison Septembre. Donc voilà, je vous filmerai ça. Soyez prévenus, hein, parce que si ça spoil pour certains. Mais normalement, comme ça va sortir après et que les pochettes de Maison Septembre s'ouvrent le lundi, je pense pas trop qu'il y a du spoil. Mais au cas où vous n'avez pas envie de voir, j'ai ouvert la pochette hiver. Voilà, donc là c'est la petite balade du matin avant de commencer le travail. Et puis on se retrouve plus tard. Voilà, bonne je sais pas quoi, parce que je ne sais pas quand vous regardez. Donc voilà, à plus. Alors je vous montre les calendriers d'hier. Ça c'est Valérie qui m'a offert cette très jolie trousse. Ces cartes yoga que je vous remontre après. Là on est sur le cadeau d'Ève. C'est le premier jour de l'été dans le calendrier des saisons. Et elle a mis un paquet mystère pour Gaspard et moi. J'ai déjà lu le grand livre des chiens et c'est à mourir de rire. Et voici les beautés de la pochette du deuxième lundi de Maison Septembre, donc qui correspond à l'hiver, avec le coloris Pompadour et le coloris Nuage. C'est vraiment très joli. Je vous remontre le premier qu'on a eu. Et donc, il y avait un petit mot hier dans cette deuxième petite pochette pour expliquer ce qu'on allait pouvoir faire avec le projet. Je vous montre ça. Et je vous montre donc les petites cartes que Valérie m'a offertes. Le yoga des tricoteuses. C'est trop sympa. Maintenant, je vous montre la préparation que j'ai faite hier soir de mes différentes envies pour l'année 2025. En fait, comme vous savez, je suis très saison et du coup, j'ai divisé en 4 saisons. Ça m'aide à structurer, ça ne veut pas dire que je vais faire pile poil les projets dans les saisons, mais voilà, ça m'aide à positionner, structurer mes petites envies. Et je vous parle de tout ça plus en détail juste après.
pu voir, hier, j'ai travaillé à répartir mes envies tricot saison par saison. Et aussi réfléchir à ce qui allait être courant sur toute l'année. Bon, alors, Houston, we have a very big problem. Houston, nous avons un gros problème. C'est que il y a trop de choses. Hein, c'est sûr que j'arriverai pas à faire tout ça. Donc, écoutez, pour l'instant, c'est pas très cadré. Si je compte tout, y compris les projets au long cours et tout ça que j'ai mis, j'ai compté 40 sur les 4 saisons. Donc, c'est autant dire que ça n'est absolument pas possible. Donc, on va regarder, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Puis après, je ferai à l'envie, mais ça me donnera des idées. Puis peut-être que d'ici là, j'aurai réussi à mieux cibler tout ça. Alors, un bonnet simple, ça, je vais castonner très vite parce que j'ai fini mes chaussettes. Et je vais effectivement faire un bonnet tout simple avec une des pelotes que Lang m'a offert. Je vous montrerai ça. Un bonnet jacquard, c'est le Sodade. C'est un kit que j'avais acheté à Édimbourg. Donc, il est temps. Un pull tout jacquard. Ça, c'est un caston qu'on se fait avec Eve pour le 1er janvier. Et moi, je choisis le Saven. Qui n'est pas tout à fait le même que... Enfin, qui n'est pas le même patron. Pas tout à fait. C'est pas le même patron que Eve, qui vous l'a montré dans ses vlogs. Mais c'est la même idée, quoi. Hein, voilà. Au CSF, j'avais acheté à Émilie. Comment ça s'appelle? Vous avez compris. Le patron du gilet Candy, donc j'ai mis en point d'interrogation. 2 paires de chaussettes. Alors oui, les chaussettes, je m'étais dit 2 par mois. Donc j'en ai réparti 2 sur l'hiver et 2 sur l'automne. Et une au printemps et une à l'été. Sachant, voilà, dans l'idée, on met plus des chaussettes quand on a froid. La répartition, elle est vraiment comme ça, aléatoire. Donc il y a les Noëls d'antan sur lesquels je suis. Bon, raisonnablement, il faudrait plutôt que je prenne une des paires de chaussettes que j'ai déjà commencé pour les terminer. Mais je ne sais pas si vous avez vu ce modèle là, moi je craque complètement. Le Christmas Shadow. Ensuite, ça je vais reprendre dès maintenant mon gilet Eden de la poule. J'aimerais bien, si j'ai le temps, me faire une paire de mitaines basiques. J'aimerais bien reprendre mon O'Hare Frost. Du côté patchwork, j'aimerais bien attaquer la pochette gabarit Tumblr. Ensuite, printemps, j'ai mis le canevas fatal que j'ai acheté au CFSF. J'ai mis le châle Urban Folk parce que je trouve qu'il a vraiment une vibe printemps-été. J'aimerais vraiment faire ce pull lune depuis tellement longtemps. Et comme il y a eu des promos sur les pom-pom magazines digitaux, j'ai pris le pom-pom magazine donc avec ce pull que j'appelle lune, mais c'est le X Shell. Faudrait que je finisse le tome Roomba. Bon, ça, je vais le faire. Faut pas quand même pas exagérer. Faudrait que je continue et finisse le pull de Vera Valimaki avec Mélène, la bien-aimée. J'aimerais bien faire une paire de chaussettes Spring Vibe. Donc, soit les Bloom Lavember, soit les Tulipes que j'ai, parce que j'ai les patrons. Un petit châle foulard que je prendrai sûrement dans mon magazine Cultivate que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'adorerais me faire la Malou blouse. J'ai ma couverture au crochet puisque tout le monde dans les commentaires me force à la continuer malgré voilà. Le Herborist Shawl, alors ça c'est pas du tout prévu puisque je considère que j'ai plus besoin vraiment de châle, que j'en ai assez. Et que j'aurais plutôt envie d'avoir des étoiles, voire écharpes.
voire col, mais châle, mais alors là, c'est carrément le coup de cœur, quoi. Donc, voilà, peut-être que je montrerai ça. Et le artisan cardigan de Sandnes que j'aime beaucoup. Bien évidemment, encore une fois, je n'arriverai pas à faire tout ça. On est bien d'accord. Surtout que je ne vous ai pas parlé des projets au long cours. Été, la suite de Canva Fatal, parce que j'aurais pas fini là. La suite du pull XL. Une paire de chaussettes, j'aimerais bien faire les I Heart Socks. Commencer une grande étole, le Fading Point. Mais depuis que j'ai ouvert hier mon calendrier de l'Avent de Maison Septembre, en fait, elle propose de faire une écharpe de température. Et moi, j'ai bien envie, ça me plaît beaucoup comme projet, mais j'ai bien envie plutôt de faire une étole de température. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une température blanquette, je reviendrai dessus. Voilà. Donc je pense que... Alors du coup, peut-être, sans doute, je ne vais pas faire 2 étoles dans l'année. Donc sans doute, je ferai plutôt mon étole de température. La couverture au crochet, puisque vous m'obligez à la faire. J'aimerais beaucoup faire le Renaissance Sweater et j'aimerais beaucoup faire la Nordic Bloom Veste. Et dans les projets plutôt automne, donc il y a ce fameux gilet Candy dont j'ai acheté le patron au CSF de Atelier Émilie. Il y a un encours pull automne qui est au congélateur. Est-ce que je le ressors ou pas? Point d'interrogation. J'aurais vraiment aimé me faire un quilt d'automne parce que j'ai comment on dit, un lot de tissus automn vibes. 2 chaussettes. Ah bah j'ai oublié, j'ai dû j'ai pas été jusque là, mais bon, ça je me fais pas de soucis pour trouver des chouettes projets chaussettes. Alors j'adorerais commencer en automne un pull de Noël de manière à l'avoir pour Noël l'année prochaine, voire avant. Alors j'hésite entre le Holly Sweater ou le Festive Yoke. J'aimerais bien me faire un nouveau slip-over avec les petites bandes là, les petits nœuds là sur le côté. Et j'ai repéré le Hell de Sandnes que j'ai dans un de mes magazines. Au congélo, j'ai un col de Marguerite de Helix avec tout le kit la bien-aimée pour le faire. Donc ça, j'aimerais vraiment bien aussi. Je me dis que le commencer à l'automne pour avoir l'hiver, c'est bien. Et j'aimerais beaucoup faire The Shetland Trader également. Ensuite, alors pour les projets au long cours, c'est-à-dire qui filent toute l'année, bon bah vous savez, il y a mon point de croix full coverage, le A Stitch in Shelf, c'est l'abréviation. Le matelassage de mon log cabine, la Stella Queen Blanket à continuer, mes hexagones à continuer, et donc à cause de Mimi Vivi qui m'a remis ça en tête, mon quilt de constellation. Donc voilà pour les projets et les envies. Enfin, les envies. Hein. Après, si j'essaye de cibler. Un bonnet simple, ça vraiment, il m'en faut un. Puis tout jacquard, bah, de toute façon, j'ai dit que j'allais commencer ça avec Eve au début d'année. Donc ça, c'est clair. Les chaussettes de Noël d'antan, bah, je suis dessus, donc je vais les faire. Le gilet la poule, il est commencé. Le Hard Frost, j'aimerais bien le continuer. Donc ça fait, voilà. Après, bon, finir le top Roomba, ça c'est sûr. Le Vera Valimaki aussi. Vraiment, le XL, ça me plairait dans les jolis projets 2025. Ça me plairait vraiment bien. Je regarde, hein, c'est un peu genre, je refais un point des priorités. Le Herboris Shawl, j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est pas une priorité au sens... enfin, de toute façon, on n'a pas besoin de grand-chose, mais j'ai pas besoin d'un châle, mais bon. Ouais, on dirait bien. Une grande étole, ça j'aimerais vraiment bien, notamment pour le bureau. Et comme j'aurais le... Ouais, parce qu'en plus, donc on barre ça, mais le projet température me plaît vraiment.
Bon, le Renaissance Sweater, j'adorerais, mais bon, je ne sais pas, on verra, ça fait beaucoup. J'aimerais bien un gilet, ouais, un gros gilet. Ah bah remarquez, j'aurais le Eden. Bon, c'est un gros gilet au point mousse, peut-être, je sais pas. Un quilt d'automne, ouais, non, c'est trop, parce que j'ai ça à faire là. Et puis évidemment, ouais, mes projets au long cours, là, ça, c'est des priorités. Puis après, le reste, c'est... Pardon, si possible. Voilà, pour un petit point sur mes projets. Je retourne le truc pour vous expliquer ce que c'est une température blanquette pour ceux qui ne sauraient pas, celles qui ne sauraient pas. Une température blanquette, en fait, c'est un truc que vous faites sur toute l'année. Enfin, en principe, hein, après, il peut y avoir... sur toute votre année, du 1er janvier au 31 décembre. Et en fait, vous affectez une couleur à une certaine fourchette de température. Donc, par exemple, s'il fait entre -5 et 0, telle couleur, entre 0 et 10 degrés, telle couleur, etc. etc. Donc, autant que vous voulez, vous regardez à peu près les températures, la variation de température de votre région. Et vous notez, alors normalement, vous êtes censé faire tous les jours 1 ou 2 rangs de votre ouvrage, donc ça peut être des couvertures, là, souvent il y a beaucoup de couvertures, ça peut être des couvertures, ça peut être, là comme propose Maison Septembre, des écharpes, moi j'ai envie de faire une étole, je sais que, ça je pense que c'est un peu innovant, et Léonore, Fil de Nuage, elle s'est fait un pull cette année, après avoir fait au moins 2-3 années de suite de couverture de température. Voilà, bah allez d'ailleurs voir si vous voulez vraiment bien voir ce que c'est, parce qu'elle a des vidéos, et donc c'est bien organisé sur sa chaîne. Elle a des bonnes, comme on dit, des bundles, je sais pas, un dossier. Elle a un dossier avec ses températures blanquettes, donc vous pouvez aller regarder pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et je vous mets aussi... j'espère que je vais y penser. Je vous mets, vous me rappelez alors si je ne l'ai pas fait, le lien vers un site incroyable qui est fait exprès pour ça. Où en fait, je pense que c'est les gens qui ont créé le projet à l'origine, puisque ça a un objectif, un peu, on va dire, un thème écologique. L'idée, c'est par rapport au réchauffement climatique, au dérèglement climatique, etc., de créer quelque chose d'artistique autour de ça, et de montrer ce qui se passe. Voilà, si j'ai bien compris. Enfin, voilà ce que moi, j'en ai compris. Donc, ils ont créé un site. C'est incroyable. Vous pouvez mettre l'année que vous voulez, l'endroit sur la Terre que vous voulez, et vous avez les températures. Donc, par exemple, il y en a qui... reviennent sur une année, je sais pas, ils sont nés en 1968, comme certaines, bah, ils vont faire la température blanquette de 1968. Merci les travaux, désolé, j'espère que c'est audible. Donc ils vont faire la couverture blanquette de 1968. Moi je me sentirais pas de refaire ça, mais par contre, de faire dans l'année en cours la température blanquette, ça me plaît beaucoup. Je sais évidemment qu'il y a des jours où je le ferai pas, donc l'idée c'est de tricoter 1 ou 2 rangs chaque jour à la couleur de la température qu'il fait ce jour-là. Évidemment, il faut avoir un petit carnet pour noter les jours où vous n'avez pas le temps. Évidemment, il y a des jours où on n'a pas le temps de faire ces rangs, voilà. Donc on note pour rattraper un peu dans la semaine, voilà. En essayant de ne pas se laisser déborder. On verra si j'y arriverai, parce que moi, je suis pas super... voilà, hein, vous savez. Bon, mais donc, vraiment, j'aimerais bien. Et puis, à la fin de l'année, vous vous retrouvez avec donc votre projet. Honnêtement, j'aurais aimé faire une couverture... Enfin, j'aurais eu plutôt l'idée d'une couverture. Mais comme, de toute façon, déjà, j'ai ma Stella Quid blanquette en cours, plus la couverture au crochet que vous m'obligez à continuer... bah voilà, j'aurai normalement un jour des couvertures. Et du coup, je me dis que ce qui me manque, c'est une étole, notamment, bah, soit pour ici, soit pour le bureau. Donc je vais prendre le projet proposé par Dorian, mais l'élargir. J'ai vu qu'elle proposait de faire une écharpe sur 45 mailles et 1,80 m. Bah, moi, je vais faire 90 mailles. Donc, je vais doubler
sur 1,80 m aussi, enfin ça fera la longueur que ça fera, parce que je vais rajouter des écheveaux que j'ai, ou des restes que j'ai. Donc ça va m'amuser de regarder les couleurs selon les températures et tout, ça va être super rigolo. Est-ce que je vous disais, il y a un site donc incroyable, et il y a aussi des motifs de couverture sur ce site. Vous pouvez rentrer vos couleurs, faire des motifs et tout ça, voir ce que ça va donner. Enfin, c'est un truc de foufou. Il y en a même qui font des belles couvertures avec 2 parties. Je pense que c'est de l'Intarsia qui font. J'ai pas exploré le truc. Un jour, peut-être, je ferai ça. Avec 2 parties. Il y a une partie, c'est la température minimale du jour. Et une autre partie, c'est la température maximale du jour. Et du coup, ça fait des effets de vagues comme ça. C'est très joli. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais bon, là, on va s'en tenir à... Moi, je vais prendre la durée moyenne, je pense. Voilà. Donc, il y a 7 applis si vous voulez trouver la durée moyenne. Et puis sinon, bah, vous prenez une application de météo et vous regardez la durée moyenne dans votre ville. Enfin, là où vous êtes le jour J. Est-ce que c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant? Oui, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. À plus. On va ouvrir le paquet, Lou. Ouais. Ah ben, je crois pas s'il y a un truc à manger maintenant.